Ce soir, nous allons nous focaliser sur un autre roi qui vient après Amon. Voilà. Qui vient après Amon. Alléluia. Nous allons voir le roi Josias. Le roi Josias. Le roi Josias. Nous lisons dans 2 rois. Dans 2 rois. Le chapitre 2. 2 rois. Le chapitre 2. 2 rois, le chapitre 2. Pardon d'abord, pardonnez, attends, je viens. 2 rois. Voilà. 2 rois, le chapitre 22. Deux rois, chapitre 22. La parole de Dieu déclare: Josias avait 8 ans lorsqu'il devient roi, et il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jedida, fille d'Adadja, de Botskat. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Merci, c'est bon. Amen. Alors, nous parlons aujourd'hui le règne du roi Josias. Nous allons commencer d'abord par connaître la personne du roi Josias. Le roi Josias était le fils, le roi Josias, était le fils du mauvais roi Amon. Voilà. Alors, Amon ici est appelé mauvais roi parce que toute sa vie, il n'a fait que ce qui est mauvais jusqu'à sa mort. Il est mort dans le péché. Donc, il était le fils du roi Amon. Et petit-fils du roi Manassé. Donc, Manassé est le grand-père du roi Josias. Sa mère s'appelait Jedida, fils d'Aïdaya de Bosquet. Bosquet est une ville, une localité de la région de Judée. Pour comprendre cela, on voit dans 2 rois 22, le verset 1 qui dit: Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jedida, fils d'Ajada de Boscat. Voilà. Et la preuve qui montre que, effectivement, son père était Amon, sa mère était Jedida. Josias naquit dans la famille royale de Juda. La Bible ne précise pas la date exacte de sa naissance, mais ce que nous savons, il était la famille royale. Josias. Le nom Josias en hébreu signifie Yosiaou. Yosiaou ou Josia, qui signifie quoi? L'Éternel soutient. L'Éternel soutient ou l'Éternel guérit ou l'Éternel secourt. Donc le nom a une triple signification. L'Éternel soutient, l'Éternel guérit, l'Éternel secourt. Alléluia. Si nous allons en profondeur dans le sens étymologique, ce nom est important. Et les éléments qui constituent son nom méritent d'attirer notre attention. Si nous voulons méditer et comprendre, alors le nom de Josias. Nous irons plus en profondeur pour comprendre les éléments qui sont autour de ce nom. Parce que le nom est très important. Alors, dans la langue hébraïque, le nom est très important. Il peut être un message. Il peut être prophétique. Ce nom est formé de 2 éléments. Le premier mot qui dit le nom, c'est le mot Yo. Y-O. Yo ou Ya. Qui est une forme du nom de Dieu Yahvé. Voilà. Dans Yo ou dans Ya, il y a Yahvé. Voilà. Ou l'Éternel. L'Éternel qui veut dire celui qui n'est pas de commencement et celui qui n'est pas de fin. Donc, Shia
deuxième dérive qui dit quoi? Qui est dérivé du verbe en hébreu qui signifie quoi? Sauver, secourir ou restaurer, guérir. Guérir. Donc, certaines traditions pensent que c'est sa mère, Jedida, qui lui aurait donné le nom Josias. Pour ainsi dire que j'ai été blessé par ton père. J'ai été humilié par ton père Amon. J'ai été témoin des sacrifices humains qu'il a fait à mes enfants. J'ai été témoin des enfants qu'il a tués en Judée. J'ai été témoin de la manière qu'il était arraché. Il envoie des soldats qui arrêtent des innocents dans les rues de Judée, dans les rues de Jérusalem, pour faire des sacrifices au dieu Asherah Moloch. Non seulement j'ai été témoin de la mort sanglante de mes enfants, mais j'ai aussi été témoin de la mort des enfants d'autrui. Josias, ta maman que tu vois là, elle a vécu des événements terribles. Elle a vécu des événements terribles. Si je te raconte ce que ton père a fait, c'est horrible, c'est tellement honteux, c'est inoubliable. Il a laissé des traces inoubliables dans le cœur des Judéens. Il a fait du mal au peuple. Il a blessé des cœurs. Il a trouvé des familles. Il a brisé des rêves de plusieurs vies. Mon fils, je te donne ce nom, Josias. Alors, de façon prophétique, pour dire que ton père a blessé des vies, mais toi, tu seras la guérison des cœurs blessés. Tu seras la guérison des plaies incurables que ton père a causées. Josias, ton père a fatigué. Il a fait vieillir des gens avant le temps à cause de la dépression, à cause des soucis. Mais toi, Josias, tu serais la restauration et la guérison du peuple de Dieu blessé. Tu es né au moment où le peuple est blessé. Tu es né au moment où le peuple est brisé. Tu es né au moment où le peuple de Dieu a perdu tout espoir. Mon fils, toi, tu es venu pour réparer ce que ton père a gâté. Tu es venu pour rebâtir ce que ton père a détruit. Tu es venu pour transformer les vies déformées par ton père. Alléluia. Donc, c'est pourquoi elle dit, tu seras la restauration et la guérison du peuple de Dieu. Tu seras la personne par qui le Seigneur va passer pour relever les défis de Judas. Autrement dit, ton père a humilié la nation. Mais toi, tu vas l'honorer. Tu vas l'honorer. Tu n'es pas né dans l'humiliation pour vivre l'humiliation. Tu n'es pas né dans la dépression pour être dépressé. Tu n'es pas né dans la honte pour vivre la honte. Tu n'es pas né dans les blessures pour être blessé. Si tu es né dans la honte, si tu es né dans la blessure, c'est pour bander des plaies. C'est pour guérir les vies brisées. C'est pour transformer. Donc, ce n'est pas un malheur pour toi, mon fils, d'être né au moment où le peuple est blessé. Mais c'est un défi d'être né à ce moment. Elle continue par dire à son fils Josias, mon fils, ton père et ton grand-père Manassé avaient brisé les rêves. Rappelez, non seulement
les œuvres méchantes de son père Amon, mais il lui rappelle encore les œuvres méchantes de son grand-père Manassé. Manassé. Il dit, ton père Amon et ton grand frère, ton grand-père Manassé, ils ont brisé les rêves des jeunes qui étaient nés pour être rois comme toi. Des jeunes qui étaient nés pour briller, des femmes qui étaient nées pour être l'emblème de Dieu dans le monde, dans les nations. Ton père Manassé, ton grand-père, ton père Amon et ton grand-père Manassé ont brisé les rêves de ces jeunes innocents en les sacrifiant sur l'autel d'Achéra, de Moloch. Beaucoup de terres, des hommes d'hier, des jeunes innocents de 20 ans, 14 ans, ont été brûlés vifs, les têtes sanglées, coupées, avec l'épée. Josias, si tu n'as pas été témoin de ça, moi, ta maman, je connais cette histoire. Donc, voilà ce qu'elle est en train de dire alors à son fils. Après avoir dit ça, il dit oui, je ne te dis pas cela pour que tu sois méchant. Je te dis ça pour que tu saches la mission qui t'attend. Toi, si ton grand-père Manassé a brisé les rêves des vies, si ton père Amon a brisé les rêves des vies, mais toi, tu seras le réalisateur des rêves des hommes, des femmes, des filles de Juda. Ton père et ton grand-père avaient pris tout le temps de leur règne pour bâtir le royaume des ténèbres, pour installer l'empire de Satan. Ils ont remplacé l'autel de Dieu dans les temples en instaurant l'autel des démons. Mais toi, tu vas détruire l'empire de Satan. Tu vas détruire les dieux Baal. Tu vas détruire Moloch. Tu vas détruire Achéra. Et tu vas rebâtir alors l'autel que ton père avait détruit. Tu vas rebâtir l'autel de Dieu anéanti par ton père. Alléluia. Mon fils Josias, tu n'es pas né ce temps de haut hasard. Non. Ce n'est pas un hasard que tu sois né dans ce moment-ci. Tu es né parce que c'est le temps de la restauration qui est venue. Je veux te faire rappeler d'une histoire de un de tes grands-pères. Ce que ton grand-père Manassé a été. Ce que ton père Amon a été. Ton arrière-grand-père Ézéchias n'a pas été comme ça. Ézéchias a été le roi par lequel Dieu a passé pour restaurer, a passé pour bénir. Il ne faut pas penser que comme ton père Amon a été un mauvais roi, comme ton père Manassé a été un mauvais roi, toute la lignée a fait ainsi. Non, il y a un de tes grands-pères qui a fait la différence. Ézéchias a restauré. Ton arrière, tes aïeux, David, a été un bon roi. Quand il est venu dans le pays a été récupéré. La joie fut installée. Mon fils, c'est ce que les heures pendant lesquelles tu es né sont des heures sombres. Sont des heures très noires, des heures très critiques. Mais je prophétise sur toi, Josias, tu feras le contraire. Tu vas construire les vies. Tu vas rebâtir. Jédida était une femme impeccable. Bien que son mari Amon a été un mauvais roi, a été un roi assassin, un roi idolâtre, a été un serviteur de Satan par qui le diable a passé pour bâtir l'empire des ténèbres en Judée. Cette femme a gardé son cœur loin de Satan. Elle a gardé son cœur loin des démons. Elle a gardé son cœur loin de l'idolâtrie. Elle vient pour insérer, pour transmettre son fils Josias. Je vous ai dit la fois dernière que lorsque Josias est né, Josias est né au moment où son père était devenu un possédé vraiment extravagant. Je vous ai dit la fois dernière qu'à un moment donné, il est assis, les démons le saisissent, il crie, il dit, je veux le sang. Je veux le sang, donne-moi ma femme, je vais l'égorger.
Donne-moi mon fils. Josias est où? Je vais le tuer. La tradition dit, Jédida a dû prendre son fils Josias, il a jeté par le mur pour sauver sa vie. Mon fils, si tu es vivant, j'ai mené un combat. Si tu n'as toi-même, tu serais sacrifié sur l'autel de Baal. Tu as été sauvé de justesse. Dieu m'a aidé et il t'a pour te sauver. Donc, si tu as eu la grâce d'être sauvé, la grâce d'être parmi les vivants, c'est la grâce de Dieu pour toi, mon fils. Fais le contraire. J'ai vécu auprès de ton père avec le chagrin, avec des blessures, avec des larmes. La main de ton grand-père a été une main pleine de sang. La main de ton père Amon a été une main pleine de sang. Mais toi, qu'on n'entend jamais dire que ta main a été une main souillée de sang. Fais la différence. Fais la différence. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre existence sur cette terre n'est pas une existence de hasard. Peu importe les conditions dans lesquelles tu es né. Tu peux être né dans une famille maudite. Ton père peut être un sorcier. Ton père peut être méchant. Ton père peut être un meurtrier. Si toi, enfant de Dieu, Dieu a permis que tu sois né du sorcier, que tu sois né du méchant. Dieu ne t'a pas fait naître à travers cet homme pour que tu sois sorcier, pour que tu sois méchant. Dieu t'a fait naître dans une famille pleine de sorcellerie, pleine de méchanceté, pour qu'à travers toi, la lumière de l'Éternel puisse apparaître là. C'est pourquoi ce soir, peut-être en regardant les conditions dans lesquelles Josias est né, peut-être c'est la même situation que tu traverses. À travers les conseils que Jédida a donné son fils Josias, je voudrais te dire que peu importe où tu es né, peu importe ton village, peu importe ta famille, peu importe le nom de ton père, peu importe le nom de ta mère, peut-être elle a été la plus méchante, la plus sorcière, la plus meurtrière. Dieu est capable de faire de toi un homme de lumière, un homme de paix. Même si ton père a été diable, Dieu est capable de faire de toi enfant de Dieu. Oui, si tu es, peut-être tu es né dans une famille très sombre. Laisse-moi te dire que si tu es né d'une telle famille, laisse-moi te dire que le Seigneur veut que tu sois un relever les défis. Dieu va t'aider. Dieu va t'aider. J'aime des mamans comme Jédida. Cela nous enseigne également qu'en tant que mère de famille, en tant que père de famille, nous devons apprendre à inculquer nos enfants qui ne sont pas nés de hasard, qui sont nés pour une mission, qui sont nés pour des défis. Ne laissez pas vos enfants comme ça aller à l'école pour rien, juste pour devenir des fonctionnaires. Mais nous devons parler au cœur de nos enfants. Nous devons parler leur cœur. Nous devons parler leur vie pour dire à nos enfants que tu n'es pas né pour rien. Tu es un grand homme, tu es une grande femme. Tu es né pour accomplir la volonté de Dieu. L'objectif de Jédida était de détourner Josias de la voie de son père Amon, était de l'amener à ne pas imiter alors les mauvaises voies de son père Amon. J'ai une question ce soir à te poser. Dans quel type de famille tu es né? Peut-être tu te plains parce que tu viens d'une famille tellement compliquée. Peut-être ton père a été un mauvais père. Ton grand-père a été un mauvais grand-père. Et on t'a raconté l'histoire de ta famille. Et quand tu analyses, ce n'est que des choses négatives. La méchanceté, les morts, des sacrifices humains. Oh, c'est de la même famille que tu viens. Et quand les gens te regardent, ils disent, voilà, c'est le père de l'ancien meurtrier, c'est l'enfant de l'ancien meurtrier. Peut-être qu'il est le petit-fils d'un meurtrier. Peut-être ta famille, ton grand-père a brisé les rêves des gens. Vous savez, il y a des gens qui brisent les rêves. Hein? Il y a des gens que l'ennemi a installés pour briser les rêves. Leur mission, c'est de briser les rêves. Tous ceux qui sont nés pour être grands, il les rend zéro. Il les réduit en néant. Et ces gens-là, ils sont là. Ils provoquent les méchancetés. Ils provoquent
Alors la colère, il ne fait que semer la douleur dans les cœurs des gens. Et quand on voit leur fils, tout le monde est prêt à venger contre l'enfant qui n'a rien fait. Je prophétise sur toi ce soir pour dire que tu feras le contraire de ce que ton père a fait. Alléluia. Tu seras le restaurateur de ta famille. Elle a dit à Josias, Josias, ton père a blessé la nation. Ton père a fait du mal à la nation. Mais toi, tu seras la guérison. Tu seras la restauration de ta nation. Alléluia. Josias, ton père m'a blessé. Mais toi, tu seras ma guérison. Je veux dire à une femme ce soir. Je veux dire à un jeune ce soir. Alléluia. Tu seras la guérison de ta famille. Tu seras la guérison de ta nation. Tu seras la guérison. Tu seras la personne par laquelle le Seigneur va passer pour guérir les cœurs brisés, pour restaurer. Pour restaurer. Tu seras un instrument de restauration au nom puissant de l'agneau de Dieu. Peu importe qui tu es aujourd'hui, tu peux n'être rien. Tu peux être insignifiant. La vie qui est en toi, le souffle qui sort en toi est un souffle divin. Est un souffle divin. Et je tends ma main sur toi pour dire que ma main qui est tendue sur toi est une main de connexion. Jésus a prononcé des paroles. Les paroles que Jésus a prononcées, ce n'étaient pas des paroles humaines. C'était des paroles inspirées, des paroles vivantes. Et pendant qu'il parlait, ces paroles modifiaient automatiquement le cœur de Josias. Ces paroles le touchaient. Ces paroles transformaient sa destinée. Ces paroles le faisaient quitter déjà la voie du mal. Ce soir, je lève ma main sur toi, une main prophétique, pour dire, peu importe les circonstances dans lesquelles tu es né, je prophétise sur toi, alléluia, les dieux méchants, les dieux meurtriers que ton père a servi ne pourront plus t'influencer. Tu feras le contraire. Tu vas bâtir la maison de l'Éternel. Tu vas restaurer la maison de l'Éternel. Tu seras l'instrument par lequel Dieu va alors restaurer sa gloire. Je vois ce soir parmi vous les filles Josias, les jeunes Josias, les hommes Josias. L'enfant que tu gardes dans tes bras sera un Josias. La fille que tu gardes dans tes bras sera un Josias. Ton fils que tu es en train de soutenir sera un Josias. Ce qui m'a touché, je dis n'est pas pris le temps pour penser comment son fils deviendra roi, comment il va devenir riche, comment, mais pour Jedida, il a commencé par inculquer son enfant, en lui révélant les défis spirituels qu'il est né pour accomplir. Alléluia. Amen. Quelqu'un me suit ce soir? Alléluia. Jedida, en donnant ce nom à son fils, ne savait pas que c'était prophétique. Il ne savait pas que c'était un nom prophétique qui avait été annoncé 300 ans par un prophète. Il y avait un prophète qui avait annoncé que pendant qu'au temps de roi Jéroboam Ier, Jéroboam est venu au pouvoir après le règne de Salomon. Et dans ce moment-là, Israël a connu des turbulences. Le royaume a été divisé. En deux. On parle du royaume du nord, le royaume du sud. Et un prophète est venu en Judée, dans 1er roi chapitre 13, le verset 2. Il avait déjà prophétisé en disant qu'il y aura un enfant qui naîtra en Judée. Son nom sera Josias. Donc, j'ai dit, ne savais même pas que quelqu'un avait dit ça. 300 ans, 3 siècles. Vous pouvez lire dans un roi. Un roi. Oui, un roi 13. Le chapitre 13. Un roi 13, oui, allez-y. Le verset 1. La parole déclare. Oui. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel. Voilà un homme de Dieu à Bethel, allez-y. Par la parole de l'Éternel. Par la parole de l'Éternel. Pendant que Jéroboam se tenait à l'autel. Pendant que Jéroboam était à l'autel. Pour brûler des parfums. Ouais, allez-y. Il cria contre l'autel. Il cria contre l'autel. Par la parole de l'Éternel et il dit. Il dit ceci. Autel. 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 Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Voici il naîtra un fils
à la maison de David. Il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Josias. Il immolera sur toi des prêtres, les prêtres, des hauts lieux, qui brûlent sur toi des parfums. Alléluia. Et l'on brûlera sur toi des rossements d'or. Alléluia. Merci, merci. Ça veut dire, vous voyez, si cet homme, ce prophète, le nom, la Bible ne précise pas son nom. Si vous lisez très bien, la Bible n'est pas précise son nom. Voilà. Sans c'est ce prophète-là qui avait été tué par un lion, après avoir trahi par le vieux prophète. Voilà, c'est lui qui a vous dit qu'il y aura. Il a vu Jéhoram était sur un autel pour offrir des parfums. Sur l'autel, il dit, toi autel, un enfant naîtra de Juda, il va t'offrir des offrandes. Il va restaurer. Alléluia. Bon, donc, après 300 ans, 3 siècles plus tard, 3 siècles plus tard, voilà, Josias est né. Sa maman, Jésus, ne savait même pas. 100 ans, 3 fois. Pour lui, elle a donné seulement le nom Josias, sans savoir que c'est le Seigneur qui était en train de l'utiliser à accomplir la prophétie. Prophétie accomplie. Après 3 siècles, la prophétie fut accomplie. Josias est né. La prophétie peut prendre le temps. Ce que Dieu a dit sur toi, ce que Dieu a dit sur tes entrailles, ce que Dieu a dit sur ton ministère, ce que Dieu a dit sur tes enfants, ce que Dieu a dit sur ta famille, ce que Dieu a dit sur ta vie, peut prendre le temps. Mais cela finira par s'accomplir. La naissance de Josias nous enseigne de la fidélité de Dieu et de ses promesses. Cela confirme ce qui est écrit dans le livre des Nombres 23, le verset 19, qui dit ceci: Dieu n'est point un fils d'homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Alléluia. Qui peut croire que la prophétie là, qui a été annoncée par ce prophète là, sera accomplie dans la famille d'un roi méchant? Hein? Qui peut croire que dans la famille d'un roi méchant et dans les entrailles d'un roi méchant, que la prophétie annoncée depuis 3 siècles doit s'accomplir? Vous comprenez? Les voies de Dieu sont insondables. Je vais te dire quelque chose. Il y a un scénario qui se prépare au ciel. Ce scénario va s'accomplir. Peut-être te dire que qui suis-je? Qui suis-je? Peu importe que tu es, Dieu a écrit quelque chose sur ta vie. Les méchants peuvent se lever. Les sorciers peuvent se lever. Les gens méchants peuvent se lever pour tenter d'étouffer l'accomplissement de la prophétie de l'Éternel. Laisse-moi te dire qu'ils ne pourront pas. On ne peut pas étouffer la parole de Dieu prononcée. La parole de Dieu prononcée est comme une flèche lancée qui doit atteindre la cible. Peu importe ce qui t'étouffe, Dieu va accomplir ses prophéties. Donc, Josias est né. Là, nous comprenons pourquoi son père Amon était tenté de le sacrifier même. Son père Amon était tenté de lui faire du mal. J'ai dit dans ne savait pas que le fait qu'il protégeait Josias, c'était l'accomplissement de la prophétie de l'Éternel. Alléluia. Elle ne savait pas qu'en donnant son nom, Josias, elle ne savait pas que c'était l'accomplissement de la prophétie de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi tout ce que nous ferons et nous faisons à nos enfants, faisons-le de façon spirituelle. Ne soyons pas des chrétiens charnels. Ne soyons pas des chrétiens charnels, mais soyons des chrétiens spirituels. Cette femme était une femme spirituelle. Une des preuves qui montre qu'elle était spirituelle, c'est le fait
qu'elle a dit des choses qui sont conformes à la prophétie prononcée il y a 3 siècles. Elle n'était pas encore née. Le roi Amon n'était pas encore né. Le roi Manassé n'était pas encore né. Vous voyez? Le père de Manassé, Josias n'était pas encore né. Sa mère n'était pas encore née. Son père Amon n'était pas encore né. Son grand-père Ézéchias n'était pas encore né. Même son père, son grand-père Manassé n'était pas encore né. Même son arrière-grand-père Ézéchias n'était pas encore né. Mais la parole de Dieu tournait autour. Elle tournait autour, cherchant le moment précis, le temps fixé par l'Éternel pour s'accomplir. Il y a un temps fixé par Dieu dans ta vie. Il y a un temps fixé par Dieu dans ta vie. Il y a une prophétie qui a été annoncée. Le temps est fixé. Peu importe les circonstances, peu importe les situations. Alléluia. Cette prophétie-là va s'accomplir dans ta vie au nom puissant de l'agneau de Dieu.